Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars pour les Verseaux. Bienvenue à vous si vous êtes signe solaire, lunaire et ascendant Verseau. Je vous invite également à aller regarder du côté de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Vous avez sous cette vidéo le lien avec toute la playlist pour retrouver les 12 signes. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez aussi mon email sous la barre d'infos. Allez, on est parti les Verseaux. On va regarder tout de suite quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars. Et vous avez la carte du changement. Il y a quelque chose ici qui sort de l'œuf. Il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. C'est le moment de changer les choses. Quelque chose bouge. Peut-être que vous avez patienté longtemps. Et là, on vous dit, il y a comme une tempête ici. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Peut-être comme un éclair ici qui va tout ravager. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un événement qui va faire que effectivement les choses vont bouger pour vous. En tout cas, ce mois-ci, attendez-vous à ce que ça bouge enfin. Alors, ici, avec la carte des esprits, voici leur message. Vous avez la carte de l'amour. On vous invite ici à donner et à recevoir de l'amour parce que l'amour est l'énergie la plus forte, la plus guérisseuse qui soit. Et vous avez besoin de ça dans votre vie pour ce mois de mars. Vous avez besoin de donner, de recevoir de l'amour. C'est de l'amour pour vous-même, déjà en premier, savoir s'aimer tout d'abord avant d'aimer les autres. Et puis en donner aussi. Et d'avoir, on vous invite aussi peut-être à avoir de la compassion pour les autres, à être un petit peu moins peut-être dans le jugement et à voir les choses avec le cœur, plus qu'avec le mental. La carte de l'amour, c'est aussi faire les choix du cœur. Peut-être que si vous avez des choix à faire ce mois-ci, eh bien, pensez-les avec votre cœur. Il faut que ça vienne du cœur, voyez. C'est aussi laisser de côté un petit peu le mental pour se reconnecter à son cœur par rapport aux choix qu'on fait, de manière générale. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, on vous invite à mettre plus d'amour dans votre vie. Pour vous-même déjà, plus de bienveillance. Et puis pour les autres aussi, avoir plus de compassion. Et écouter davantage son cœur que son mental. Alors, avec les haïkus, vous avez eu la magnifique carte de la générosité. Je l'aime beaucoup cette carte, elle est magnifique cette pleine lune. Elle vous invite à vous fier à votre intuition, à votre cœur, à votre instinct. Et bien évidemment à être dans la générosité. Donc on est toujours dans cette énergie de compassion, d'amour. On vous invite à vous ouvrir aux autres, à montrer aussi de quoi vous êtes capable. Donc on vous invite ici à redonner ce que vous avez reçu. C'est-à-dire que peut-être que vous aurez ce mois-ci un rôle aussi d'enseignant. Vous allez peut-être être guide, conseiller pour quelqu'un, voyez ? Peut-être que quelqu'un autour de vous aussi aura besoin d'aide et on vous invite à être là aussi pour quelqu'un, à être dans l'ouverture, à ne pas vous renfermer, à avoir la main tendue aussi vers les autres. Alors, ici, avec l'oracle des miroirs, bon, déjà on a une victoire. On a la victoire, on a le soutien. Alors, on a la victoire par rapport peut-être à quelque chose qui vient de loin, quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps. Peut-être que c'est en lien avec l'étranger, avec un déménagement, avec un voyage. Vous voyez comment ça peut résonner. Peut-être que des personnes d'origine étrangère vont vous aider dans un projet aussi. Ou peut-être tout simplement que c'est la victoire, une réussite dans un domaine qui vous est un petit peu nouveau. Voilà, tout simplement. Ou peut-être vous allez recevoir de l'aide aussi par rapport à quelque chose. Vous allez recevoir du soutien pour réussir dans un domaine qui vous est pas complètement familier encore. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous abordez. Peut-être que aussi c'est un accès qu'on va vous donner vers l'étranger, vers quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous allez avoir un accord pour commencer un nouveau travail dans un domaine différent. Peut-être que vous allez avoir le feu vert pour partir, pour avoir une mutation, pour partir à l'étranger, pour commencer quelque chose de nouveau finalement. En tout cas, il y a une réussite, pardon, il y a une réponse positive pour vous ici.
Allez, ici, on a un contrat, des signatures, des écrits. On a la liberté. Vous vous envolez, vous vous libérez d'une situation ici. Et on a la lumière qui est faite. Donc, il y a quelque chose qui arrive, de l'information, de l'aide, une solution qui est trouvée qui vous permet de vous libérer ici. Et on nous parle également d'engagement, de signature, de contrat, de document. Donc, il y a un document certainement qui va vous permettre de vous envoler vers d'autres horizons, de vous libérer, de vous apporter un soulagement, un renouveau. On est bien dans l'ère du changement. Alors ici, ben voilà, on retrouve la lettre, le document. Donc, il y a bien un papier administratif. Ça peut être aussi un message qui arrive, ça peut être un document, n'importe quoi, quelque chose d'écrit qui arrive à vous, peu importe la forme, en tout cas qui va être important pour vous ce mois-ci. Ça peut nous parler aussi d'avoir une nouvelle page à écrire dans votre vie. Vous voyez, la page est vierge. À vous d'écrire, amis Verseau, ce que vous avez envie d'écrire sur le livre de votre vie. Ici, on a la réalisation. Donc, on voit que vous êtes capable, on vous dit que vous êtes capable de démarrer un nouveau projet. Il y a quelque chose, effectivement, de nouveau qui arrive à vous. Et il y a des documents donc, qui arrivent en ce sens. Donc, ça se matérialise. Ça va vous apporter une grande satisfaction. Et ici, vous avez la carte des décisions. Donc, on vous demande effectivement de faire des choix, d'agir, de passer à l'action par rapport à la réalisation d'un projet. Hein. Donc, il y a vraiment le démarrage d'un projet ici où on le matérialise par des écrits qu'on retrouve ici aussi dans cet oracle. Et ici, la victoire. Allez, on continue. On va regarder semaine après semaine avec le petit Lenormand. Alors ici, on nous parle d'engagement, de signature, qui arrive à vous. Alors oui, alors ici, vous allez pouvoir vous engager, vous allez pouvoir vous ancrer. Il y a des signatures qui se font avec des personnes qui sont sincères, des personnes sur lesquelles on peut compter. Vous allez peut-être vous engager avec un ami, avec un collaborateur, avec un partenaire amoureux. Ça peut être aussi bien dans le travail que dans le domaine amical ou amoureux, mais en tout cas, on s'engage avec quelqu'un de stable, de fiable, quelqu'un de sincère. Les sentiments sont partagés, donc peut-être que dans les couples, on peut s'engager, on peut se marier, se paxer, décider de vivre ensemble. On peut monter une association avec un ami, on peut s'associer avec un collègue au niveau professionnel. On peut aussi signer avec quelqu'un pour l'achat de quelque chose, pourquoi pas. En tout cas, vous avez face à vous des partenaires stables sur lesquels vous pouvez compter. Il n'y a pas de tromperie ici. Hein. En tout cas, il va y avoir de l'information qui va arriver en ce sens. Il y a des signatures. Ici, on a quelque chose de beau. Il y a une proposition qui arrive. Alors ici, on a dans le domaine peut-être professionnel. Il peut y avoir une opportunité à saisir. Dans le domaine professionnel, on va vous demander peut-être de réfléchir un temps, de peser le pour et le contre, de vous méfier un petit peu aussi. Parce que autant là, on avait quelqu'un de fiable, de sincère, autant ici, on a peut-être des vipères, on a peut-être des choses cachées, des gens peut-être pas tout à fait honnêtes. Donc attention sur la deuxième semaine, méfiez-vous de tout ce qui arrive à vous, parce que, voilà, méfiez-vous des apparences. Ce qui peut paraître beau en apparence peut être en fait, voilà, peut cacher un serpent, peut cacher des vices. Donc attention s'il y a des choses, importantes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, sur cette deuxième semaine, méfiez-vous. Hein. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Lisez bien toutes les lignes s'il y a un document à signer. Méfiez-vous de certains beaux parleurs, entre guillemets. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on vous cache. Voilà, soyez prudents sur la deuxième semaine. Tout ce qui brille n'est pas or. Alors, sur la troisième semaine, on nous parle d'une réussite par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage, par rapport à des démarches administratives. Oui, ça peut être en lien avec le domaine matériel. Ici, on est dans le matériel. Donc, pour certains, c'est des démarches en lien avec, par exemple, un emploi, un contrat de travail qu'on peut signer ici. Ça peut être aussi par rapport à un crédit, par rapport à tout ce qui touche à l'argent. Donc, ça peut être une augmentation de salaire, une promotion. Ça peut être
une formation qui serait validée, hein, la réussite sur une formation, notamment pour tous ceux qui sont dans le commerce, dans l'argent, ça peut être aussi dans la protection, dans l'alimentation aussi, hein, dans tout ce qui va être restauration, etc. En tout cas, on voit qu'il y a la réussite par rapport à un projet. Et il y aura certainement des démarches, donc des signatures aussi ici. Hein. Ça peut être une formation, un nouveau travail, ou tout document en lien avec les finances, par exemple aussi. Ça peut être ça. Alors, sur la dernière semaine. Ouf, alors là, ici, quelques difficultés. Oui. Alors, pour la dernière semaine, ça se gâte un petit peu. Il peut y avoir quelques difficultés. Ouais. Il peut y avoir beaucoup de stress, un peu de fatigue, un petit peu de déprime, un petit besoin de s'aérer, un besoin de s'aérer sur cette dernière semaine. On peut se disputer avec un homme, il peut y avoir des conflits avec un homme, ou si vous êtes un homme, ça peut être vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu lassé aussi hein, par rapport à certaines choses qui n'avancent peut-être pas assez vite. Voilà ce que je peux ressentir. On peut être un petit peu voilà, déprimé sur cette dernière semaine. On peut avoir besoin de s'aérer un petit peu. C'est pas ressorti dans les autres cartes, donc je pense pas que ce soit très très grave. On verra après sur le mois d'avril comment ça se passe. Mais voilà, pour la dernière semaine, il y aura peut-être un petit peu de fatigue, un petit peu de stress à prévoir, tout simplement, ou des tensions avec un homme. Voilà. Ça peut nous dire ça aussi. Donc voilà pour ce tirage du mois de mars, amis Verseau. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et pour ma part, je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Je vous remercie de m'écouter. À bientôt les amis. Au revoir.